D'accord, donc les séries marginales, comme on l'avait expliqué, les totaux, on va dire que les totaux obtenus, bon, on va dire tout simplement de la ligne totale représente les effectifs. Représente les effectifs du caractère grand X et les totaux de la colonne totale, les effectifs du caractère Y. Donc on peut obtenir d'où les tableaux linéaires suivants. Donc les tableaux linéaires suivants. Donc on représente tout simplement chaque tableau séparément. Donc grand X, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les totaux de la ligne totale représentent les effectifs du caractère X et les totaux de la colonne, donc de la colonne totale, les effectifs du caractère Y. Donc on peut avoir les tableaux marginaux suivants. Donc on met le caractère et ici on met tout simplement les effectifs. Il consiste à recopier tout simplement la ligne totale. Donc on avait 10, 19, 30, 23, 13 et 5. Et pour Y, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc ces effectifs qu'on va noter, appelés tout simplement NC, consistent aussi à recopier la colonne totale. Donc c'était 11, 30, 38 et 21. Et donc ici, les tableaux ont été séparés et le premier tableau va s'appeler tout simplement la série marginale associée au caractère X. Au caractère grand X. Et là, la série marginale associée au caractère grand Y. Donc, voici un peu, en termes de définition des séries donc, marginales. Donc, on peut passer maintenant au grand 2 pour voir ce qu'on appelle les nuages donc, de points. Grand 2. Nuages de points. En petit 1, définition. Alors, un nuage de points, comme on l'entend, il y a nuage et points, c'est un ensemble tout simplement de points. Donc, considérons que nous avons un tableau statistique à des caractères que l'on représente sous forme réduite. Rappelez-vous, il y a une forme réduite où on ne met pas les effectifs. Donc, un nuage de points consiste à représenter dans un graphique l'ensemble de points de coordonnées, par exemple x, y et y, j, tout simplement dans le graphique. Et à la fin, on obtient
le niage de points.